Bonjour à toutes et tous. Alors, comment allez-vous ce matin? Donc oui, à l'extérieur, il fait super beau, quoi. Donc, allez, on va continuer, on va s'instruire. Voilà, donc, écoutez, je vous invite à vous asseoir tranquillement, être dans le cœur avec vous-même. Et je l'avais lu, mais je me suis dit pourquoi pas le partager pour ceux qui ne sont pas donc dans la médecine ayurvédique ou pas le yoga ou qui ne connaissent pas donc j'allais dire les textes sacrés ou les médecines ancestrales. Donc il y a de très belles informations et donc du coup je me suis dit c'est vrai que dans la Karaka Samhita donc en fait il y a bien évidemment le sujet sur les épidémies, ok. Voilà, donc c'est très très large puisque vous savez que la médecine ayurvédique, comme beaucoup de médecines ancestrales, on va toujours en fait analyser, diagnostiquer, n'est-ce pas, voilà, puisque c'est un grand débat en France aujourd'hui, puisque normalement on traite après avoir diagnostiqué, donc le meilleur est de diagnostiquer, je pense que ça va être important de le répéter, et donc en fait c'est les médecins donc diagnostiquent, mais pas que par rapport donc à la santé physique. Voilà. Donc je vais lire pendant un petit moment et puis écoutez, et puis ça sera l'occasion éventuellement donc de partager. Donc n'hésitez pas. Hein. Là je vais lire, je pourrais pas regarder mon message, mais mettez-les et puis après on peut échanger par texto dans la journée ou un autre jour quoi en fait. Voilà. Alors, dans ce chapitre, en fait, c'est un jour que Maître Purnavasu Athreya, donc, et ses disciples, parce que c'est toujours l'apprentissage en Ayurveda se fait toujours de maître à disciple, hein, c'est un échange, c'est ça qui est intelligent. Donc, se trouvait en voyage dans une forêt proche de Kampilia, la très réputée capitale de Panchala, habitée par les meilleurs des deux fois nés, sur les rives du Gange, dans le dernier mois de l'été. Celle-ci s'adressa à Anivesa, qui était un de ses élèves. Mon cher, on peut observer certains états anormaux des étoiles, des planètes, de la lune, du soleil, de l'air et du feu, de l'environnement qui perturbe considérablement les saisons. Ceci entraîne bientôt des anomalies dans la terre, ce qui modifie les saveurs qu'on appelle rasa en Ayurveda, des plantes aromatiques et médicinales, leur force qu'on appelle virya, leur mode de bioassimilation vipaka, c'est-à-dire en fait une fois qu'on a assimilé, qu'est-ce que ça fait au niveau du post-digestif, et leur effet énergétique spécifique prabhava, quels en est les résultats à la fin. Quand les propriétés des plantes disparaissent, on peut être certain d'assister à l'apparition de maladies. Donc, il faudra récolter les plantes aromatiques et médicinales avant la destruction et la perte des éléments nutritifs contenus dans la terre. Sinon, elles ne posséderont aucune des 4 propriétés citées plus haut. Par contre, si nous voulons faire obstacle aux épidémies avec efficacité, il est indispensable de collecter les plantes dans les meilleures conditions, de bien les préparer et les administrer impeccablement. Nous profiterons ainsi au mieux des 4 propriétés, donc rasa, virya, vipaka et prabhava. De même que nos proches et tous ceux que nous aimons. Après ce petit discours d'Athreya, Anivesa enchaîna. Quand les remèdes ont été collectés, préparés et administrés, dites-moi comment une épidémie peut affliger en même temps des personnes ayant une constitution, une alimentation, un corps, une énergie, un tempérament, un mental et un âge différents. Maître Athreya lui répondit, Anivesa, certes, les hommes diffèrent par leur caractère propre, constitution, etc., mais ce n'est pas tout. Il existe des facteurs de dérèglement généraux, provoquant des maladies dont les symptômes apparaissent tous à la même période et qui sont capables d'anéantir une communauté entière. Ces agents sont en relation avec l'air, l'eau, le lieu et le moment. Dans un tel contexte, l'air est reconnu comme un agent pathogène. Dans les cas suivants, dérèglements par rapport aux normes saisonnières, excès d'humidité, de turbulence, de rigueur, de froid, de rudesse, manifestations météorologiques étranges, inhabituelles et durables, grande discordance climatique avec les normes, tourbillons, odeurs bizarres, nuées,
tempêtes de sable, de poussière, de fumée, des incendies. C'est exactement ce qu'on a vécu là les 2 dernières années, quoi, en fait. En France, on n'a pas eu d'hiver. Regardez les grands feux en Australie, et il y en a. L'eau perd toutes ses vertus quand elle change d'odeur, de couleur, de goût, et que son approche tactile se modifie. Lorsqu'elle devient trop visqueuse, lorsque les oiseaux aquatiques quittent les marais et les rivières, et que les animaux les désertent parce qu'ils ne leur conviennent plus. Le sol, un lieu ou une région deviennent insalubres quand changent leur couleur, leur odeur, leur goût et leur contact, quand ils se chargent de moisissures et d'humidité, quand ils prolifèrent reptiles, prédateurs, moustiques, sauterelles, mouches, rats, hiboux, vautours, chacals, etc. Quand se développent en surabondance herbes et plantes grimpantes, un lieu devient également malsain si son apparence change, si les cultures dépérissent, sèchent ou sont endommagées et si les vents se chargent de fumée, si les oiseaux crient et les chiens aboient sans cesse, si la confusion et l'inconfort règnent parmi les animaux et les oiseaux, si les résidents perdent leur vertu, leur honnêteté, leur pudeur ou manifestent des troubles du comportement. On peut encore déceler d'autres phénomènes anormaux déterminant l'insalubrité d'une région, débordements et agitation des cours d'eau, chutes fréquentes de météorites, orages et coups de foudre, tremblements de terre, incidents désagréables et tristes. Nombreux signes néfastes apparaissent dans le soleil, la lune et les planètes, tels des teintes dures, couleur de cuivre, rougeâtres, blanches ou prenant l'aspect de nuages. Il y en a beaucoup qui se félicitent que c'était magnifique, mais c'est anormal. Les habitants deviennent sujets à la confusion, à l'excitation, à la douleur, aux larmes et à la morosité. Ils se lamentent et pleurent bruyamment, comme si il y a un des Gouyaka malfaisants, demi-dieux gardiens du trésor de Kubera, les empoignait. L'époque est malsaine. Si l'on constate des anomalies, des excès ou des déficiences par rapport à la norme saisonnière, ces 4 facteurs contraires aux normes provoquent les épidémies. Quand ils y disparaissent, les conditions de salubrité réapparaissent. Malgré la présence de ces causes extérieures responsables des épidémies, les personnes traitées préventivement seront immunisées contre les affections épidémiques. L'importance comparée des déséquilibres de l'air, de l'eau, du lieu et des saisons doit être expliquée d'une façon rationnelle. Par nature, l'air, les eaux, le lieu et la saison suivent cet ordre d'importance respectif en raison de leur échelle de nécessité vitale. Les anomalies de l'élément air, vayu, etc., déjà si donc Pitta, Vata, Kapha, donc les 5 éléments, seront considérées comme légères quand il s'avère aisé d'y faire obstacle. Dans l'éventualité d'un dérèglement de ces 4 facteurs, les gens qui suivent une thérapie préventive ne subiront pas l'agression des maladies. Pour ceux qui risquent la mort ou les conséquences des actes antérieurs, le meilleur traitement consiste à employer les 5 mesures de la thérapie dite évacuative. Par la suite, on recommande des élixirs vivifiants et l'administration de remèdes collectés avant l'apparition des dérèglements de la nature. Pendant ces périodes difficiles, pour protéger sa vie et quand la mort n'est pas la seule issue, on observera quelques règles: honnêteté, bienveillance, charité, offrande, culte des dieux, noble conduite, calme, instinct de conservation, résidence en des lieux propices à la bonne santé, observance de la continence et compagnie de ceux qui la pratiquent, conversation édifiante au sujet des écrits religieux, Dharmasastra, et de l'histoire des grands sages, fréquentation des gens purs, et respectant la religion et de ceux qui possèdent toute la considération des aînés. Après avoir pris connaissance des causes des épidémies, Aniviesa interrogea à nouveau Atreya: « Maître, quelle est la raison première du dérèglement de l'air, de l'eau, etc., donnant lieu aux épidémies destructives ?» Tris. Maître Atreya répondit: « La cause première de ces déséquilibres est l'impitié, c'est-à-dire le non-respect du dharma, le chemin de la vie. Ils proviennent aussi des délits commis dans une vie antérieure, mais la racine commune de ces 2 raisons réside dans l'erreur du jugement, qui est un manque de sagesse. Par exemple, lorsque les dirigeants d'un pays, d'une ville, d'une association ou d'une communauté transgressent les règles du droit et des vertus,
Ils bafouent le peuple, leurs fonctionnaires et leurs subordonnés, les citoyens et les commerçants, et leur impiété ne cesse de croître. L'impiété fait disparaître la justice par la violence. Privé de justice, le peuple est bientôt abandonné des dieux. L'impiété prend donc le dessus, et par voie de conséquence, les dieux abandonnent ces lieux, les saisons se trouvent déréglées, de telle sorte qu'il ne pleut pas autant de pluie, ou bien que la pluviosité devient anormale et que les vents soufflent d'une façon anarchique. On est en plein dedans. Le sol se dégrade, les réservoirs d'eau s'assèchent, les plantes perdent leurs propriétés et deviennent nocives. C'est alors que les épidémies se déclarent par contact polluant et absorption d'aliments dénaturés. De la même façon, le non-respect du dharma peut aussi être à l'origine de la destruction par les armes de tout un groupe humain. Ceux qui ont laissé se développer l'avidité, la colère, l'attachement et la vanité, et qui ont méprisé les faibles, s'en prennent à autrui, provoquent leurs ennemis ou sont attaqués par eux. Ils se perdent eux-mêmes, détruisent à la fois leur famille et leurs ennemis. Tel est le résultat. L'impiété et autres actes malsains favorisent aussi l'intrusion des entités tracassières, comme les rakasasa, ces démons de la nuit, ou les attaques parasitaires et microbiennes. L'impiété est également à l'origine des maladies consécutives à des malédictions. Ceux qui n'ont plus le respect de la religion ou qui s'en éloignent se comportent d'une manière très malsaine et négligent les conseils de leurs maîtres, des aînés, des personnes accomplies, des sages et des gens respectables. Le résultat est que tous ces nobles personnages les maudissent. Ils sont aussitôt réduits aux cendres, eux-mêmes et leurs nombreuses familles. Ils vont rejoindre tous les autres hommes frappés de déchéance. Au début des temps, rien de fâcheux n'arriva, excepté à cause de ce fléau de l'iniquité. Pendant le premier âge du monde, les hommes avaient une grande habileté. Ils étaient semblables aux fils d'Aditi. Leur pureté et leur influence étaient immenses. Ils possédaient la perception directe des dieux, des êtres divins et la vertu, pratiquaient les sacrifices dans les règles. Leur corps était solide et stable comme les montagnes, leur teint clair, leur organe sensoriel affiné. Ils étaient dotés de l'énergie, de la vitesse et de la bravoure du vent, de fesses splendides, d'une taille idéale, d'un beau visage, d'une parfaite bonne humeur et d'une superbe corpulence. Soucieux d'honnêteté et de franchise, sans cruauté, charitables, contrôlant leurs sens et respectueux des lois, des ascèses, des jeûnes, de la continence et des vœux, ils n'éprouvaient ni peur, ni attachement, ni aversion, ni confusion, pas la moindre cupidité, aucune colère ni avidité. L'agressivité, la vanité, le chagrin et la maladie ne les effleuraient jamais, pas plus que la torpeur, la somnolence, l'épuisement, la fatigue ou la lassitude. Leur longévité était légendaire. Pour ces hommes doués d'un mental à toute épreuve, aux qualités et aux actions impeccables, les végétaux recueillis possédaient d'inconcevables saveurs, rasa, une énergie, virya, une puissance d'assimilation, vipaka, et une force spécifique, prabhava, incomparable. Enfin, toutes les propriétés que pouvait fournir une terre riche de ces merveilleuses qualités, alors inaltérées. Mais nous étions au début de l'âge d'or. Au déclin de ce premier âge du monde, on commença à abuser de tout. Les gens fortunés virent leur corps s'alourdir. Cette lourdeur occasionna en ordre logique fatigue, lassitude, thésaurisation, désir accru de possession et enfin avidité. Ce fut la fin de l'âge d'or. Au deuxième âge du monde, la cupidité engendra successivement la malveillance, le mensonge, la passion, la colère, la vanité, l'aversion, la dureté, la violence, la peur, l'affliction et le chagrin, l'anxiété et l'excitation. Pendant l'âge d'argent, on perdit un quart de la piété et l'équité d'antan, dont la durée de vie se réduisit également d'un quart. En conséquence, et dans la même proportion, la dégradation affecta l'onctuosité, la pureté, les saveurs, rasa, la bioassimilation, vipaka, l'énergie spécifique, prabhava, et toutes les autres propriétés des plantes cosmétiques. Comestibles, je vais y arriver. Dégradés par la consommation de nourriture ayant perdu 25% de leurs propriétés et par de nombreux comportements pervers, le corps des hommes de l'âge Treta perdit son antique résistance, fut envahi par le feu d'Agni, Pitta, et par le dérèglement de l'air, Vata, et contracta d'abord des maladies comme la fièvre. Petit à petit, les êtres vivants
virent décroître leur longévité. Âge après âge, la piété et l'équité se réduisit d'un quart, entraînant d'autant la diminution des qualités chez les êtres vivants. Cela se termine finalement par la dissolution de l'univers. Dans chaque âge du monde, l'espérance de vie et de tous les êtres diminue d'une année par siècle. Voilà donc décrite l'origine première des maladies. Après ce discours d'Atreya, Anivesa demanda au maître si la longévité était systématiquement prédéterminée pour tous les individus. Atreya lui répondit « Anivesa, la longévité des êtres dépend de la parfaite coordination entre la destinée ordonnée par les dieux et l'activité humaine individuelle. La destinée divine correspond aux actes personnels exécutés dans la vie antérieure, alors que l'activité humaine désigne les actions actuelles de chacun. Dans ces deux formes de destinée, il existe des degrés de puissance et autre chose. Ce double destin se présente sous trois types, inférieur, moyen et supérieur. Dans la forme supérieure, la coïncidence de la destinée divine et des actes présents détermine une longévité remarquable, heureuse et sans embûches. Dans le type inférieur, on constate le contraire, longévité réduite, sans bonheur et aléatoire. Dans le modèle intermédiaire, le résultat sera mitigé. Maintenant, écoutez bien ce qui suit. Une mauvaise destinée divine peut être améliorée par quelques actes humains héroïques. De même, des actes humains médiocres sont parfois compensés par une destinée exceptionnelle. On en déduit une certaine espérance de vie. En réalité, les actions héroïques apportent quelques résultats dans le temps. Seule l'observation peut nous renseigner. En raison de ces deux types de causes, l'observation unilatérale ne saurait être correcte. Nous allons illustrer cela par des exemples. Si la longévité était totalement déterminée, il devrait inutile d'utiliser les mantras, les racines, les plantes, les pierres précieuses, les rituels, les offrandes, les dons, les oblations, l'observance des règles, l'expiation, le jeûne, les bénédictions, les prosternations, la fréquentation des temples, etc. Dans l'espoir de prolonger notre existence, nous n'aurions aucun besoin de nous protéger des vaches excitées, des éléphants sauvages, des bêtes féroces, des chameaux, des ânes, des chevaux, des buffles et des vents furieux. À quoi bon dans ce cas éviter les cascades, les montagnes, les endroits difficiles et escarpés, la violence des rapides, les personnes insouciantes, les fous, les agités, les gens cruels et instables et tous ceux qui agissent sous l'influence de la confusion et de l'avidité? Pourquoi dès lors se préserver des ennemis, du feu, des reptiles venimeux et des serpents? Pourquoi éviter l'excès d'efforts? Pourquoi se soucier des saisons ou du courroux d'un roi? Croyons-nous que rien de tout cela ne pourra nous détruire sous prétexte que notre vie entière est totalement prédéterminée? En outre, les êtres qui n'ont suivi aucun traitement d'apaisement pour se prémunir contre une mort accidentelle et imprévue resteront insensibles à l'idée même d'un tel événement. Pour eux, toutes les recommandations des grands sages concernant l'apprentissage et l'application des préceptes dans le chapitre traitant des élixirs de longue vie resteront vaines. Même Indra leur semblerait incapable de tuer avec sa foudre un ennemi dont la durée de vie serait prédéterminée. Pourquoi les has-been traitent-ils les patients au moyen d'une thérapeutique? Pourquoi les sages tentent-ils d'obtenir une grande longévité en pratiquant l'ascèse? Cela ne serait certainement pas aussi nécessaire pour les très grands sages vivant dans l'intimité d'Indra. Le maître des dieux, eux, qui connaissent toute la valeur du savoir, qui voient, enseignent et ont une conduite parfaite. Le meilleur exemple est celui du sage, qui dépend d'Indra et nous vient en aide. On remarque qu'il existe des différences dans les durées de vie des milieux de gens qui s'engagent ou non dans des batailles meurtrières. Il se passe la même chose chez ceux qui soignent une maladie dès son apparition et chez ceux qui la laissent se développer sans intervenir. De même, l'espérance de vie est certainement ancien de la diminution progressive de l'espérance de vie, de la mort naturelle ou prématurée, des thérapies appropriées et des patients mal soignés. Voilà, donc le texte pour répondre Sophie, ce sont les anciens, c'est les textes de la Karaka Samhita, donc qui avaient été écrits, donc les anciens textes, donc en fait qui avaient été écrits par les rishis à l'époque. Mais bon, petit à petit, c'est vrai qu'ils ont été retraduits, et c'est vrai que là, ça a été retraduit parce que bon, j'ai pas toujours un anglais qui est très bon, et puis en fait, pour pouvoir partager, quand je donnais des cours aux élèves, j'ai retrouvé parce que c'est un traité fondamental de la médecine ayurvédique, hein, donc il y en a plusieurs.
Et ça, en fait, ce sont les premiers principes. Celui-là a été traduit en fait par Jean Papin, qui traduit très très bien. Il n'est pas tout seul, hein. Loin de là, c'est pas que sa propre traduction. Mais souvent dans les textes anciens, ça a été compliqué de retrouver les vraies bases, mais j'en ai lu plusieurs et c'est vrai que c'est ce qu'il en ressort, quoi, en fait. Bon, on le sait, mais les textes anciens le disent, quoi, en fait. Donc, on est en plein dedans, quoi, hein, et c'est une épidémie qui est là, et si on n'arrange pas les choses, ça sera loin d'être la première, quoi, en fait, hein, voilà. Et puis là, en ce moment, donc, on assiste un petit peu à la bataille, finalement, de scientifiques, hein, de gens qui savent la médecine, qui connaissent la médecine, et puis un contre-pouvoir avec des politiques qui ne connaissent absolument pas au niveau de la médecine, qui se foutent royalement, en fait, des principes de la vie, des éléments, et ça sera pas facile, quoi, voilà. Donc je suis en train de finir là, de préparer l'astrologie du 29-30, parce qu'il y a des événements particuliers et on est en plein dedans, quoi, en fait. Là, ça va être la bataille. On pourrait y arriver facilement et reprendre, mais ça intéresse pas certaines personnes, quoi, en fait. Voilà, donc restons sur ce texte-là. Quand j'ai envie de partager, je le continue. Donc n'hésitez pas à le partager, c'est facile à comprendre, hein, voilà. Donc je vais continuer à faire des petites vidéos qui permettent de comprendre et qui éveillent un petit peu notre conscience. Voilà, je vous souhaite une très belle journée.